bienvenue dans C'est quoi ton métier? Aujourd'hui, nous partons à la rencontre d'un éducateur canin au centre de formation canine de la Plaine qui se situe à Nice. Et pour cela, j'ai donné rendez-vous à Alain Monti qui va répondre à nos questions. Venez avec moi! Actuellement avec Alain Monti. Bonjour. Bonjour. Vous êtes éducateur canin. En Oui. quoi consiste votre métier? Alors, il consiste à aider les propriétaires de chiens à pouvoir avoir une relation avec leur chien, évidemment d'éducation, d'obéissance, de façon à avoir un chien qui puisse être parfaitement sécurisé dans la vie de tous les jours. Nous, notre but, c'est que dans la vie sociale, on ait un chien qui puisse justement être assez obéissant pour être assez libre. Ne pas créer de gêne à autrui, à lui-même ainsi qu'à la famille des personnes incriminées. Donc, à quel âge on peut venir vous alors voir nous, avec on peut un chien? commencer à partir du moment où il y a les vaccins, c'est-à-dire les 3 vaccins principaux, vous savez, qui sont faits. Voilà, pour que le chien soit en sécurité et puis qu'il ne transmette pas des maladies aux autres. Et l'avantage de ces écoles du show, c'est pas récent, mais c'est pas nouveau non plus. Ce sont des écoles où le chien, on lui apprend déjà à se socialiser avec d'autres chiens. Oui. Évidemment, pour que plus il verra de chiens, comme les enfants, quand ils commencent à la crèche et à la maternelle, ils sont sociables très tôt, ils sont avec des autres enfants, ils vont pouvoir se socialiser, ils vont pouvoir faire des interactions entre eux et s'arrêter. Voilà. En même temps, l'avantage non rendu de ce genre d'école du show, c'est qu'en même temps, on a l'avantage de tenir le maître dès les premiers moments. Parce que le problème du chien, c'est son maître. C'est-à-dire que 80% des chiens, quand nous, on va les prendre, on va les travailler, on va arriver assez rapidement à un résultat correct, on va dire. Le problème, c'est leur maître. Alors le maître, il faut qu'il apprenne dès le départ, en fait, à l'école du show, à ne pas faire beaucoup d'erreurs, le moins d'erreurs possible, et ça va nous permettre d'avancer beaucoup plus vite avec lui. C'est pour ça que l'école du show, c'est très bien, c'est assez récent en fait. Avant, les gens nous emmenaient des chiens à 1 an, 2 ans. Donc ils avaient déjà, on appelait ça des chiens en convention. Ils avaient déjà une pathologie de ne pas obéir, d'agressivité. Ils n'avaient pas eu d'école du show. Voilà. Donc le but de l'éducation, en fait, c'est ça, c'est à la base d'avoir que les gens puissent avoir un chien pour lequel ce n'est pas voilà, quelque chose de prise de tête, tout ça, qui soit bien intégré dans la société, voilà, obéissant, le plus propre possible, en fait, le chien quasi parfait, qui n'existe pas, mais voilà. Alors, lors du dressage, il y a 2 catégories, agility sport canin et éducation canine. En quoi ça consiste? Alors, bon, l'éducation canine, c'est ce qu'on vient de parler, c'est-à-dire on apprend au chien à marcher au pied avec la laisse, sans tirer, à marcher au pied sans la laisse, le rappel, les immobilisations à distance, tout ça, etc. Voilà. Alors, l'agility, c'est un sport canin, c'est-à-dire qu'il y a des concours de ça. Il y a des niveaux de fou. Voilà. Nous, après, on le fait plutôt en loisir, parce que les gens le font en loisir. Ben, c'est pareil, alors l'agility, ça fait partie de l'obéissance, puisque l'agility, on va faire... En fait, c'est un sport-étude, quoi. C'est-à-dire que le chien, il va passer dans des obstacles qui sont numérotés. Il s'appuie un peu, c'est pas grave. Non, il vous aime bien, il se colle. Bon, si vous reculez, vous allez reculer jusque là-bas. Et coucher. Allez, voilà. Et il vous aime bien. Bon. En fait, il va y avoir des obstacles un peu comme vous savez, en moto, quand il y a les trials, tout ça et tout. C'est numéroté. Il va falloir faire ce parcours. Alors, il y a les palissades, il y a la passerelle, il y a le chapeau de gendarme, les tunnels, les sauts, dans un temps imparti, c'est-à-dire évidemment le plus vite possible, tout en ne loupant aucun obstacle. Et chronométré. Voilà, c'est le but des exercices agility. Alors, c'est destiné à des gens pour faire du loisir, c'est-à-dire on peut le faire en loisir. Puis après, il y a des gens qui font du concours. Et le concours, bon, évidemment, c'est comme dans toute discipline, que ce soit le karaté, le patinage, il y a les hauts niveaux. Nous, on n'est pas là. Nous, on est juste là, si vous voulez, en éducation dans ce centre, juste pour faire des chiens agréables à vivre, tout ça. L'agility, elle est développée sur le concept, on va dire, jeu loisir. Voilà. Il n'y a pas de pression énorme là-dessus. Je peux très bien faire le travail rien qu'avec les gestes. Vous voyez, par exemple, là, si le chien est très loin, on peut dire que c'est une chorégraphie. Voilà, c'est une chorégraphie qu'on fait avec des gestes, des voix et tout. Après, vous avez aussi quelquefois des
des arrêts aussi au blocage. C'est-à-dire, vous n'avez pas toujours que le rappel. Il se peut quelquefois que vous ayez, par exemple, des chiens. Voilà, par exemple, je vais faire quelque chose, si ça peut filmer. Voilà, par exemple, je vais faire exprès d'y lancer ça très loin. Voilà. Et au retour, je vais travailler un autoblocage. Ça, c'est l'autoblocage à distance. D'accord. C'est-à-dire que le chien, il apprend à attendre. Pourquoi? Parce que entre lui et moi, il y a une voiture qui est arrivée. On va recommencer, si vous voulez, vite fait. Mac, la place. Alors, il va revenir ici, voilà, là, ici, assis, très bien. Voilà, je lance une pierre. Allez, vas-y, allez. Voilà. Quand il va revenir, admettons qu'une voiture, elle arrive là, vous voyez. Voilà, oui. Je vais le bloquer. Voilà. Je peux travailler qu'un geste parce qu'à la voix, ça ne porterait pas. Et le rappeler dès que le danger est passé. Allez, allez, allez. Voilà. Et là, il s'arrête, bouché. Et je récompense. Quels sont les outils de l'éducateur canin? Alors, il y a plusieurs outils. Il y a d'abord la longe, la laisse, qui va permettre de travailler le chien dans l'exercice. C'est-à-dire tous les exercices que vous avez vus comme ça, oui. On va les faire avec la longe au début. Le débutant va les faire comme ça. Assis. Allez, assis. Jette la pierre, voilà, c'est bien. On va les faire comme ça. Alors, je vais enlever les pierres, évidemment. Parce que, par exemple, là, sur cet ordre-là, quand vous voyez l'ordre de assis, assis. Hein. Voilà, là, assis. Le chien, il va sentir ça et voir ça. Ça, c'est la technique manuelle, on peut dire. Oui. Vous voyez, je fais ça, il sent ça, il voit ça. Si je veux doubler par le coucher, je ferai coucher comme ça en descendant. Je peux réaliser. Voilà, voilà. Et après, les mouvements vont rester. Vous voyez, quand par exemple, je fais ça vers le haut, ça c'est halte assis. Je fais ça vers le bas, c'est couché. Voilà. Alors, le clicker, bien sûr, ça permet assis. Ça permet d'avoir ce qu'on appelle un conditionnement opérant. C'est ce qu'on appelle le conditionnement opérant. C'est qu'à partir du moment où le chien, par exemple, le but du clicker, en fait, c'est le chien qui, comment dire, quand il va faire une action qui est bien, on va cliquer, on va donner. Donc il va voir qu'avec ce comportement, c'est comme ça. C'est comme si vous vous baladez dans la rue, vous faites ça, et quelqu'un vous donne 50 €. Oh, vous allez le faire souvent, ça. 50 €. Vous comprenez? Ça, c'est le conditionnement opérant, voilà. Après, nous, le clicker, on s'en sert aussi pour le fameux jeu que vous avez connu du chaud et froid. C'est-à-dire, dans la technique du clicker, par exemple, je vais vous donner un exemple, Clara. Je voudrais vous faire asseoir sur cette chaise là-bas. Oui. Je dis, voilà, faites quelque chose. Alors, vous allez aller vers là. Je vais cliquer. Oui. C'est toujours bon. Vous allez vers là, je vais encore cliquer. Puis tout d'un coup, vous allez vers là-bas, je ne clique plus. Donc c'est chaud, c'est froid. Non, non, là-bas c'est froid, c'est froid, c'est froid. Vous allez revenir vers cette chaise, je vais cliquer. Vous allez procéder de cette chaise, je vais cliquer. Vous allez rester debout à côté de cette chaise, je vais cliquer. Et qu'est-ce qu'on fait quand on a une chaise? On s'assoit et là je vais faire double clic et je vous offre un chocolat. D'accord. Et là vous avez compris qu'en faisant assis sur la chaise, vous avez le chocolat. Donc le chien en fait c'est de l'amener à faire l'exercice qui soit intéressant pour lui. Oui. Et c'est à partir de là qu'il va être là-bas. Donc c'est lui qui va chercher. C'est lui, vous voyez, il est chaud là. Oui. C'est lui qui va chercher à reproduire les effets en sachant qu'en faisant ça, il est récompensé. Pour terminer, quel conseil donneriez-vous aux enfants qui ont un chien? Alors, les enfants qui ont un chien, souvent, ça dépend de l'âge des enfants. Vous voyez, quand il y a une jeune fille comme ça, et là, le chien, il sollicite la jeune fille pour jouer là. Oui. Bon, c'est-à-dire, il ne bouge pas. Il va par la mort, hein, il va jouer. Et le problème, c'est que justement, le chien, c'est un compagnon de jeu pour l'enfant, comme si c'était son petit frère ou sa petite sœur. Dans l'esprit du chien, c'est comme ça. Donc l'enfant, il ne va jamais arriver, si vous voulez, à avoir une relation avec le chien au niveau de l'éducation et de l'autre. C'est pas possible. Donc c'est toujours les parents qui vont gérer toujours le chien. Après, c'est bien d'éduquer l'enfant, qu'ils viennent. C'est pour ça que je vous dis, c'est bien qu'ils viennent, les enfants. Dès le plus jeune âge, leur apprendre qu'un chien, c'est pas un jouet. Il faut se présenter d'une certaine manière, il ne faut pas y serrer le cou, il faut le laisser se reposer, il ne faut pas aller le voir quand il est à la gamelle, il ne faut pas le déranger quand il dort. Voilà. Après, il peut jouer avec lui, mais il n'y a toujours que des rapports de jeu. Merci d'avoir répondu à mes questions. Avec plaisir. Nous, on se retrouve tout de suite. Vous venez de découvrir le métier d'éducateur canin. Je remercie Alain Monti d'avoir répondu à mes questions. Et moi, je vous dis à bientôt dans un nouvel épisode de C'est quoi ton métier? Bye bye! Vous avez bien suivi l'émission?
C'est parti pour le quiz! À partir de quel moment peut-on dresser son chien? Lorsqu'il a effectué les 3 vaccins principaux ou lorsqu'il aboie? La bonne réponse est la première, les enfants. Vous pouvez dresser votre chien lorsqu'il a effectué les 3 vaccins principaux. À quoi sert le clicker? Il permet de travailler l'éducation du chien à travers le bruit ou c'est une friandise qui récompense le chien? La bonne réponse est la première, le clicker sert à travailler l'éducation à travers le bruit, même si vous pouvez donner une friandise à votre chien. Existe-t-il différents niveaux de dressage? Oui ou non? La réponse est bien évidemment oui, les enfants, il y a différents niveaux de dressage comme il y a différents niveaux d'apprentissage pour les humains. À bientôt pour un prochain quiz.